Bonjour à tous, bienvenue sur optionbinaire-forum.com. Nous sommes un site internet consacré au trading sur le forex, les matières premières, les indices, et nous sommes également spécialisés dans un produit arrivé en France il y a déjà 2 ans qu'on appelle les options binaires. Dans cette vidéo, je souhaite vous parler d'une stratégie de trading, une stratégie de trading qui va plus particulièrement concerner ce que l'on appelle le swing trading. Le swing trading, nous le verrons, c'est un trading à long terme, un trading que beaucoup d'entre nous pratiquent parce qu'ils n'ont pas forcément le temps d'être devant leur écran toute la journée. Et donc je vais vous présenter une stratégie assez simple mais très efficace pour générer des gains à la fois sur le forex, les matières premières, et puis également les indices, mais on le verra aussi plus tard sur les actions. Alors ce webinaire de stratégie de trading eh bien, est fait en partenariat avec notre partenaire, notre broker Ubinary. Ubinary donc, qui vous propose un ensemble de produits liés aux options binaires sur le forex, les matières premières et bien sûr les indices. Voilà. Alors, pour commencer ce webinaire, je commencerai donc par vous parler de la parité euro-dollar. Alors, je vais tout de suite me placer. Voilà. Donc, je vais prendre la parité euro-dollar et je vais mettre un graphique en daily. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 19 octobre 2012, il est 11h48 heure de Paris. Alors, voilà, donc le graphique est très simple, chaque bougie représente une journée de cotation. Une bougie bleue, c'est une journée de hausse, une bougie rouge, c'est une journée de baisse. Voilà. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est on va utiliser des moyennes mobiles. On va d'abord utiliser une première moyenne mobile à 50 périodes. On va la mettre en bleu. On va prendre une moyenne mobile simple et on va prendre une moyenne mobile simple sur les plus hauts. Voilà, on va cliquer sur OK. On a donc ici une moyenne mobile à 50 périodes. Alors on peut déjà noter que cette moyenne mobile à 50 périodes sur les plus hauts eh bien, a assez bien accompagné à la fois la baisse ici donc du 7 mai 2012 jusqu'au mois d'août 2012, et puis que à partir de là on est rentré dans une belle tendance haussière à long terme. Mais on va aller un tout petit peu plus loin, on va retracer une nouvelle moyenne mobile à 50 périodes, cette fois-ci toujours simple, cette fois-ci pardon sur le plus bas, donc en clôture, en plus bas, voilà, donc en low. Voilà. Donc on a donc deux moyennes mobiles ici qui sont parallèles, hein, et qui vont permettre en fait de faire une zone tampon qui va nous permettre d'évacuer ce que l'on peut appeler le bruit sur ces actifs, notamment Euro-USD, qui sont extrêmement volatiles. On va toujours tracer une autre moyenne mobile. Alors on voit bien que les moyennes mobiles à 50 périodes sont des moyennes mobiles longues, puisque ça concerne un historique de cours de 50 jours, donc plus de 2 mois de cotation, hein, si on ne compte pas les week-ends. Maintenant, on va tracer une moyenne mobile courte à 7 périodes. On va la tracer en rouge. Hein. On va cette fois-ci la mettre sur les cours de clôture, close, ici sur MetaTrader. Et voilà. Donc maintenant je vais vous expliquer un petit peu la manière dont on peut utiliser ces moyennes mobiles ainsi que les chandeliers qui vont également nous servir dans cette stratégie. Je vais faire un léger zoom arrière. Voilà, donc ça va nous permettre. Alors, on va partir du principe que le trading nous permet à la fois d'acheter et de vendre. Alors, comment est-ce qu'on va passer à la vente sur cette stratégie avec les moyennes mobiles? Eh bien, nous allons attendre d'une part que le cours vienne casser ici à la baisse. On le voit très bien ici sur cette bougie. Voilà, casser à la baisse.
Donc c'était au mois de mai, début mai, le 4 mai 2012, donc qui viennent casser à la baisse donc la moyenne mobile basse. Hein. Voilà, ça c'est le premier signe. Ensuite, nous avons deuxième paramètre à rentrer, c'est que la moyenne mobile courte à cette période doit ensuite casser à la baisse également la moyenne mobile longue à 50 périodes. Voilà. Donc là, on a en théorie les deux signaux qui vont nous permettre de rentrer à la vente sur ce double signal. Alors il y a un autre paramètre qu'on va être obligé d'intégrer dans cette stratégie, mais j'aurai sans doute l'occasion d'y revenir, c'est qu'on va intégrer les supports horizontaux et les résistances horizontales. Voilà. Alors en l'occurrence ici, nous avions un support à 1,30 qui avait été travaillé à de nombreuses reprises depuis le début de l'année 2012 jusqu'au mois de mai 2012. Donc, en fait, quand on a un support aussi important, on voit ici qu'on a eu donc cassure du cours à la baisse, donc de la moyenne mobile à 50 périodes, ensuite cassure à la baisse de la moyenne mobile courte cette période, mais il va falloir bien sûr attendre la cassure, donc troisième critère très important dans cette stratégie de long terme, donc cassure des 1,30 à la baisse pour avoir un signal de baisse tout à fait opérant. Alors on voit très bien ici que cette rupture a eu lieu donc le 9 mai. Le 9 mai, donc les 1,30 en clôture daily ont cédé et on a eu une accélération tout à fait importante derrière. Voilà. Alors, on voit bien ici donc que là, cette accélération a été donc tout à fait significative et nous aura permis, si on a suivi, d'engranger un certain nombre. Voilà. Donc, alors en termes d'objectifs sur ce trade, eh bien on va tracer là encore des supports. On avait un beau support ici à 1,2630 environ. On pouvait donc se donner un objectif légèrement au-dessus de ces 1,2630, à savoir 1,2650, qui ont été finalement assez rapidement ralliés, donc le 18 mai, ce qui fait un objectif ou un profit ici d'environ 300 pips. Alors ensuite, dans la mesure où nous sommes actuellement dans un schéma, dans une tendance baissière, on voit bien, tant que le cours est sous les moyennes mobiles à 50 périodes, et tant que la moyenne mobile à 7 périodes est également sous ces moyennes mobiles à 50 périodes, on reste baissier. Alors, après ce premier breakout ici de début mai, après avoir fixé ce nouveau support ici à 1,2630, eh bien, il s'agissait d'attendre à nouveau une cassure à la baisse, à la fois du cours, mais également de la moyenne mobile à cette période, de ces 1,2630. Cette cassure à la baisse a eu lieu le 23 mai. Voilà. On a eu ensuite, d'ailleurs, un mouvement de pullback assez exemplaire. Donc ça, c'était fin mai, le 28. Et voilà, nous avons eu à nouveau une accélération à la baisse, ici, jusque sur les 1,23 environ. Voilà. Alors, là, nous avons en fait deux signaux de breakout, c'est-à-dire de cassure ici de support dans la mesure où nous sommes dans une tendance baissière. Nous avons eu après, à partir de début juin, ce que l'on appelle un mouvement de correction au sein de cette... Mais ce mouvement de correction où nous sommes donc remontés sur les 1,2750, eh bien, n'a pas du tout remis en question notre tendance baissière initiée ici début mai. Voilà, donc là, nous avons donc un autre type de signaux à exploiter dans cette stratégie avec des moyennes mobiles et des supports et des résistances. C'est lorsque la moyenne mobile, lorsque le cours déjà vient ici se reloger à l'intérieur, dans l'entre-deux, en quelque sorte, des moyennes mobiles à 50 périodes. Ce qui est important, c'est qu'on ne vienne pas clôturer au-dessus, parce que là, on aurait peut-être déjà un essoufflement de cette tendance baissière. Mais c'est surtout, il faut regarder cette moyenne mobile à cette période qui reste parfaitement sous, alors qui va rentrer ici à l'intérieur ensuite, mais on voit très bien que la moyenne mobile à cette période ne casse pas à la hausse,
et que donc là en l'occurrence il aurait fallu que l'on casse les 1,2750, que le cours casse à la fois à la hausse les 1,2750 et que la moyenne mobile vienne au-dessus de ces 1,2750 pour qu'on puisse rentrer à nouveau à l'achat. Ça n'a pas eu lieu. Donc en fait on a eu ici un deuxième, voire donc après celui-ci pardon, un troisième signal de vente. Ici après une correction, après un rebond à la hausse, eh bien on avait un achat, enfin une vente ici tout à fait intéressante à exploiter. Et puis ensuite nous sommes allés tester un plus bas à 1,20. Voilà, donc là encore on voit ici que le support donc des 1,20, des seuil symbolique, les 1,20 bien sûr. Voilà, et on est remonté ensuite. Alors là on est au courant juillet 2012. Alors ce qui est intéressant, c'est que là ça a pas mal tergiversé. On a eu des annonces macroéconomiques, notamment au niveau de Mario Draghi, qui annonçait déjà, qui laissait filtrer l'idée que la BCE pouvait ou allait rentrer dans une phase d'assouplissement monétaire pour relancer les économies européennes et lutter contre le problème des dettes souveraines. Voilà, donc là on a eu eh bien de fortes accélérations à la hausse. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous avons eu un plus haut qui a été marqué là, donc je vais tracer cette fois-ci une résistance à 1,2450. On voit bien ici, voilà, le cours est venu donc a rebondi sur 1,2450 et reparti à la baisse. On était toujours dans un scénario baissier, on est sans doute pouvait même rentrer logiquement à la baisse avec un stop au-dessus d'un 24,50, mais là, en l'occurrence, nous avons été stoppés sur ce trade dans la mesure où nous avons eu 2 journées d'accélération à la hausse, ici donc le 21 août et le 22. Et ce qui s'est passé dans ces 2 jours du mois d'août, c'est que le cours a non seulement cassé à la hausse la moyenne mobile haute, premier signe d'achat, ensuite le lendemain la moyenne mobile à cette période est venue casser à la hausse la moyenne mobile haute, voilà. Sachant qu'on était passé troisième signe au-dessus de la résistance d'un 24,50, nous avons ici notre signal d'achat en swing trading, c'est-à-dire d'achat à long terme. Alors, on voit ici qu'on a eu ensuite, un peu plus tard, fin août, une sorte de pullback sur la 24,50. Vous voyez, pas forcé d'être pressé pour rentrer dans ce type de signaux. Alors là on voit ici quand même qu'il y a eu un breakout assez important et on avait eu un petit pullback le lendemain début mai là, et il fallait quand même se dépêcher. On pouvait attendre la clôture et attendre le lendemain, mais là on voit ici que le mouvement s'est fait avec un peu plus de mollesse, mais pour autant la tendance haussière s'est enclenchée à partir de ce moment là, et donc logiquement on était acheteur, allez, grosso modo autour des 1,25. Voilà, 1,25. Alors, ici, là encore, on va utiliser cette fois-ci des supports, d'anciens supports devenus résistance pour se donner des targets, des take profit. Mais ce qui importe, maintenant, il faut le signaler, c'est que tant que nous avons notre moyenne mobile à cette période, qui est ici au-dessus des 2 moyennes mobiles longues à 50 périodes, eh bien, on reste à l'achat. Ça c'est un principe, donc c'est bien de se donner des objectifs. On peut ouvrir d'ailleurs sur ce type de signaux plusieurs ordres de manière à pouvoir clôturer, à prendre des gains à la fois assez rapidement, mais à laisser systématiquement courir, notamment sur des signaux en swing trading comme ça, des positions qui vont constituer des lignes de fond dans votre portefeuille et vous permettre d'aborder un trading, notamment en intraday, un petit peu plus serein, dans la mesure où vous avez ce type de position qui court sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Voilà. Donc alors on voit que c'est tout à fait intéressant parce qu'après on a eu, vous savez, en septembre, beaucoup de nouvelles macroéconomies du côté de l'Europe avec la BCE et également du côté des États-Unis avec la Réserve fédérale américaine et son fameux Q3 qui a propulsé l'euro, et bien sur un plus haut ici, on voit 1,3170. Voilà. Alors, tendance haussière à l'achat, vous voyez. Alors actuellement, vous voyez que nous sommes toujours finalement dans une position acheteuse sur du long terme. Ce qui est à noter ici, c'est que on a encore à aucun moment eu, je dirais, le cours n'est jamais revenu à l'intérieur des moyennes mobiles à 50 périodes. La moyenne mobile à cette période n'est encore pas revenue, je dirais, n'a encore pas effectué de repli à l'intérieur ici de ces moyennes mobiles à 50 périodes. Donc
Voilà, c'est une diffusion. Là, on est vraiment dans une tendance haussière assez forte. Ce qu'on peut faire ou ce qu'on pouvait faire, c'était tracer ici ce support à 1,28, hein, puisqu'on est revenu le tester avant de repartir à la hausse. Alors maintenant, là, on voit que là, sur les 3 derniers jours, on est plutôt re-rentré à nouveau dans une phase de correction. Phase de correction qui, je le répète, pour le moment, ne remet pas en question notre stratégie haussière. Si nous revenions par hasard retester les 1,28, eh bien nous aurions à nouveau un signal d'achat. Alors certes, la tendance haussière, l'euro ne va pas monter jusqu'au ciel face au dollar américain. Il y a bien un moment ou un autre, effectivement, où nous devrions rentrer à nouveau dans une tendance baissière, mais pour le moment, on privilégie la hausse. Hein. On voit ici, par exemple, petite incursion dans le passé, que nous avions eu un peu ce même type, des plus hauts de moins en moins haut. Hein, on peut tracer également une wick baissière, donc voilà. Pour le moment, effectivement, petit écrasement, mais on reste dans ces tendances haussières. Voilà. Voilà donc pour les grandes lignes de cette stratégie qui utilise des moyennes mobiles longues et une moyenne mobile courte. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Alors, petit clin d'œil vers deux autres actifs qui pourraient nous donner des informations intéressantes, parce que là on voit qu'on est encore loin à la fois d'un achat sur repli, mais encore plus loin d'un éventuel breakout à la baisse de 128. C'est du côté du câble, donc GPB USD, la livre sterling face au dollar américain. Alors là aussi, eh bien voilà, on applique exactement les mêmes règles. Ce qui est intéressant, alors là on est face à une paire qui est un petit peu plus volatile, il faut faire très attention au support et aux résistances avant de se positionner à l'achat ou à la vente. Mais on voit ici que nous avons actuellement donc une phase beaucoup plus marquée de correction sur la livre sterling face au dollar américain. Hein. Alors on voit qu'on a un plus haut ici à 1,63. Voilà, qui a été retesté, et puis les acheteurs ne sont pas parvenus à casser ces 1,63. Voilà, mais pour autant, on voit que le cours est revenu à l'intérieur des moyennes mobiles à 50 périodes et qu'on est repassé voilà, qu'on est repassé légèrement au-dessus. On voit que la moyenne mobile à cette période est revenue à l'intérieur. Donc pour le moment, on est plutôt dans une phase d'achat ici sur repli avec un stop qu'on va positionner. Alors soit on peut le mettre ici par exemple sur les 1,75 si on veut être un petit peu agressif, mais on aurait plutôt intérêt à le mettre sous le dernier plus bas ici, aux alentours des 1,5960, 1,59, 65, voilà, et viser un éventuel retour sur ces 1,63 ou peut-être légèrement en deçà à 1,62. 50, voilà. Mais en tout cas, pour GPB USD, là je vous invite à surveiller cet éventuel achat sur repli. Si vous sentez pas, si vous pensez que la livre devrait se casser la figure face au dollar américain, à ce moment-là, attendez que le cours ici vienne casser à la baisse la moyenne mobile basse, moyenne mobile à 50 périodes, et attendez ensuite que la moyenne mobile à 7 périodes vienne casser également à la baisse cette moyenne mobile à 50 périodes. Là encore, on va tracer ici ce dernier plus bas, non loin du seuil symbolique d'1,60. Donc effectivement, si on devait clôturer en daily, en journalier au-dessous des 1,5975, alors nous aurions sans doute un beau signal de vente en swing trading. Voilà. Voilà, donc je vais m'arrêter ici. J'espère, donc je répète que j'étais assez clair. N'hésitez pas à venir poser vos questions sur notre forum option binaire-forum.com. Voilà, je vous invite à aller faire un petit tour du côté de notre broker partenaire YouBinary, éventuellement cliquer sur nos bannières, ça nous donnera un petit coup de pouce. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à très bientôt parce qu'on va poster plein d'autres vidéos de stratégie de trading. Au revoir.